Le plan du salut. Avant d'être sauvé, vous étiez un pécheur dès votre naissance. Ce péché commença par le péché d'Adam et vous-même avez choisi d'être un pécheur. C'est le péché qui vous sépare de Dieu qui est juste. Voici pourquoi Dieu lui-même devait régler la question du péché, car sa nature juste le demandait, et dans sa miséricorde, dans sa grâce et dans son amour, il a mis au point le plan du salut. Alors, comment un Dieu juste peut-il justifier celui qui est injuste? Comment cette culpabilité affreuse et cette tâche du péché peuvent-elles être enlevées? Et enfin, comment un pécheur peut-il être rendu juste? Le péché sépare l'homme de Dieu, mais par la mort de Jésus-Christ sur la croix, l'homme est réconcilié avec Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen pour l'homme d'être sauvé et il n'existe pas d'autre plan de salut. Si ce plan de Dieu est rejeté, il n'y en a aucun autre. Seule la croix de Jésus-Christ satisfait la nature sainte de Dieu et solutionne les besoins de l'homme pécheur. Ainsi, vous avez été attirés vers Dieu au point de vouloir accepter son salut par le Saint-Esprit. Car nul homme ne peut être sauvé à moins que le Saint-Esprit ne l'attire vers Christ. Vous étiez triste d'avoir péché et vouliez vous détourner de votre péché. Ceci est la vraie repentance. Au moment du salut, deux choses importantes prennent place. La première est la confession, c'est-à-dire je reconnais, j'avoue, j'abdique. La deuxième est la foi. La confession du péché et la foi en Christ sont liées ensemble, car il n'y a pas de vraie confession de la bouche sans qu'il ait la foi dans le cœur. Et il n'y a pas de foi réelle et vivante sans confession de la bouche. C'est un tout incontournable. Personne n'est exclu du grand plan du salut pourvu par Dieu, qui a envoyé son Fils mourir sur la croix pour le monde entier. Quand vous êtes sauvés, vous êtes régénérés. Ceci provient d'un acte surnaturel de Dieu. Une vie nouvelle et divine jaillit soudain dans votre âme. C'est ce que nous appelons communément la nouvelle naissance. Quand quelqu'un devient un chrétien, il devient une personne toute neuve en dedans. Il n'est plus la même personne. Une nouvelle vie commence et vient de débuter. Donc, quand vous êtes sauvé, vous êtes aussi justifié. Ce qui veut dire droit et juste aux yeux de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que vous avez gagné ou mérité, car la Bible déclare que vous êtes justifié par la foi. Justifié veut dire non seulement pardonner et débarrasser de cette culpabilité qui mérite une punition, mais en plus, c'est exactement comme si vous n'aviez jamais péché. Seul Dieu peut justifier le pécheur et seulement à cause de Christ. Quand vous êtes sauvé, vous êtes adopté dans la famille de Dieu. À cause de vos péchés commis, vous étiez auparavant étrangers aux choses de Dieu. Maintenant, par la foi, vous êtes adoptés dans la grande famille et vous prenez place dans le corps de Christ. Ceci n'est pas une position, une place que vous allez prendre dans le futur par des efforts humains. C'est une position présente et instantanée dès le moment où vous vous convertissez. On ne devient pas chrétien par un rituel ou un processus plus ou moins long, mais à partir du moment où l'on s'est vraiment repenti. Nous sommes véritablement nés de nouveau et devenus fils de Dieu, c'est-à-dire enfants de Dieu. Enfin,
nous devons toujours nous rappeler que celui qui nous a sauvés a aussi le pouvoir de nous garder. Soyez bénis.